La maîtrise ou la gestion de l'eau, un des axes prioritaires du plan de développement régional de l'extrême nord. Un document de stratégie globale présenté aux partenaires, aux administrations publiques et privées, à l'élite locale conviée au Far North Business Week, le forum économique organisé pendant 10 jours par le Conseil régional de l'extrême nord à Maroua. Ce sera un point de rencontre entre les opérateurs économiques du secteur privé et ceux du secteur public. C'est un événement très important du moment où il met en exergue les opportunités naturelles, les opportunités de la région de l'extrême nord, afin que le public, les ONG, les organismes internationaux, l'État perçoivent de manière concrète ce qu'il faut pour que le développement de l'extrême nord soit. Et étant entendu que le gouvernement fait beaucoup d'efforts et le décollant ne se fait pas sentir, la pauvreté continue à persévérer. Et peut-être cette rencontre, cet événement pourra peut-être permettre de détecter tous les paramètres afin qu'on s'assied et on réfléchisse pour que le développement soit accompagné. Patrice Hassana est un militant de l'eau. Sa grande passion pour la production de l'eau dans l'extrême nord se résume à faire de ce bien économique une innovation qui change des vies. Nous sommes dans une région où l'eau est en abondance à faible temps pendant 2 mois maximum et elle se raréfie pendant 10 mois. Et cette raréfaction fait en sorte que l'insécurité alimentaire s'est installée, la pauvreté s'est installée. Maintenant, comment sortir les gens de la pauvreté en utilisant l'eau? Et c'est cette initiative, c'est cette problématique qui nous a amené à être une interface de qualité pour accompagner l'État et la population afin qu'on maîtrise de l'eau pour la consommation humaine, pour la consommation animale, pour l'agriculture et pour l'environnement. Nous sommes une pharmacie de l'eau, c'est-à-dire nous donnons de l'eau à tout le monde, dans toutes les parties citoyennes du Cameroun. Nous tendons à aller vers le Grand Sud. En fait, la problématique, la rareté de l'eau dans la région fait en sorte que ça ne nous facilite pas le départ vers le Grand Sud. Mais nous travaillons pour tous les bailleurs de fonds, pour tous les maîtres d'ouvrage et les particuliers aussi. Et le champ de travail, ce n'est pas seulement de forage pour la consommation humaine, c'est de forage pour faire de l'agriculture, parce que vous savez que l'insécurité alimentaire est encore là pour nous. Et de temps en temps, l'État fait des dons d'alimentaire et autres pour lutter contre les famines. Mais notre rôle aussi, c'est d'accompagner l'État dans la culture et travailler en contre-saison. Vous savez, quand vous travaillez 3 mois sur 12, même si on vous donne un salaire de 3 mois sur 12, ça ne vous permet pas de survivre. À plus forte raison des paysans qui ont une récolte de 3 mois sur 12. Donc la consommation de la production se fait rapidement en 3-4 mois. Et le reste, c'est la famine. Donc nous les amenons à voir la culture, l'utilisation de l'eau en contre-saison. Donc l'eau pour l'agriculture, l'eau pour l'élevage, l'eau pour la pisciculture et l'eau pour la consommation. Donc à travers les forages, nous sommes une pharmacie ouverte à tout le monde. Bon, nous, on part sur le terrain sur la base d'une étude préalable de géophysique qui établit déjà le point à forer. Nous partons avec la machine, nous positionnons la machine et nous commençons le travail de foration. Donc ça dépend maintenant de la nature du sol. Si le sol est un peu favorable, on peut finir le travail en un rien de temps. Et si le sol est un peu dur, ça peut prendre des jours. Par exemple, dans le Mayo Tchanaga, il faut aller à plus de 100 mètres pour avoir l'eau. Mais dans certaines zones, par exemple à Maroua ici, autour de 45 mètres, nous avons une bonne nappe. Donc ça dépend de zone. L'eau, élément essentiel à la vie, peut être tirée de différentes sources. On parle de nappes souterraines ou de surface, les mers et les végétaux. À Maroua, Patrice Hassana anime une équipe de personnel à l'échelle réduite. Nous avons une équipe de réalisation des forages parce que nous avons 6 machines, 6 ateliers complets. Et nous avons aussi un deuxième volet qui est accompagné par le programme de contre-valeur suisse.
Ce programme nous permet d'amener le paysan, comme je disais tantôt, à utiliser l'eau comme opportunité de production de richesses. Et cette opportunité de production de richesses, nous le faisons comment? Nous avons pris 4 sites pilotes. C'est le programme de contre-valeur suite logé au Minipat. Et dans ces 4 villages, des sites pilotes, nous avons Kawadji à Koussiri, Kamarki à Ouina, Kismatari à Boklé et Bizili à Touloum. Et dans ces sites, nous avons fait une analyse situationnelle. Nous les amenons dans la situation actuelle. On leur dit que non, votre extrême pauvreté est due au fait que vous utilisez moins de l'eau dans votre vie socio-économique. Et pour le faire maintenant, quand vous sortez de la saison de pluie, vous devez immédiatement attaquer la saison de l'agriculture en utilisant des cultures de contre-saison. Ça peut être des maraîchers et autres, mais nous les amenons à faire des cultures de haute valeur ajoutée. Et nous travaillons avec les ménages. Et ces ménages, nous les amenons nous mettons dans leur esprit qu'ils sont des entrepreneurs agro-pastoraux. Ils ne sont pas des paysans, ils ne sont pas des paysans simples, ils ne sont pas des cultivateurs. Quand on parle d'entreprise là, on parle de PME en milieu rural, ça existe, donc c'est vous. Et nous nous disons que votre champ personnel, c'est l'entreprise. Vous, chef de ménage, vous êtes le chef d'entreprise. Et vos enfants, la famille, c'est le personnel de l'entreprise. Et maintenant, il faut que vous ayez à travailler en contre-saison. Et si vous avez une production, vous devez la vendre. Quand vous vendez la production, vous devez utiliser la moitié pour votre consommation et l'autre moitié, vous réinvestissez. Et ce réinvestissement doit vous permettre de sortir de la pauvreté. Vous avez le marché hebdomadaire. Le marché hebdomadaire, vous devez, chaque ménage doit vendre quelque chose dans le marché hebdomadaire. Si vous arrivez à une situation où chaque ménage vend au moins 100 000 francs, vous voyez que le chef d'entreprise a 4 ménages, 4 marchés pendant un mois. Ça fait en sorte que ça fait 400 000 francs. Vous voyez que c'est ce qu'on appelle salaire d'un fonctionnaire. Donc vos enfants, vous devez amener à vos enfants, pas seulement de penser à aller à la fonction publique. L'argent se trouve à côté de nous. Et c'est pour cela que nous avons l'équation terre plus eau plus soleil plus homme égale la richesse. Dans l'équipe de production de l'eau, il y a la catégorie des foreurs, dont le rôle est important. D'abord, on part avec l'engin, on place sur le site, implanté, après on commence à forer. Donc en forant, on se rencontre avec les failles, donc c'est-à-dire là où il y a l'eau. Après, il donne la profondeur. Nous, les foreurs, on part sur le terrain pour faire donc la profondeur voulue que les soviétiques ont demandé. Bon, quand on fait la foration, nous avons des débris, donc des prélèvements que nous faisons au fur et à mesure que nous traversons une couche. Donc, ces prélèvements nous indiquent déjà les roches que nous traversons. Et aussi, par exemple, si nous faisons la foration à eau, nous avons au fur et à mesure que nous avançons, les débits d'eau qui augmentent. Jusqu'à ce qu'on arrive sur la nappe où quand on voit que le débit est bon, on peut dire que nous on a atteint la nappe phréatique. En l'état, dans la région de l'extrême nord, bien que la demande soit forte, l'accès à un forage est un privilège réservé. Vous savez que l'eau n'a pas de prix, mais a un coût. Prendre de l'eau à grande profondeur a un coût, ça coûte cher. C'est pour cela que vous voyez que l'eau est un droit. Et c'est l'œuvre de l'État et des administrations pour accompagner l'homme à avoir de l'eau. Mais au niveau des particuliers, il faut beaucoup de sacrifices parce que le forage coûte cher. Vous voyez que le minimum qu'on puisse faire pour accompagner même les particuliers, nous sommes à 1,5 million, 1,8 million. Et vraiment, moi je trouve que c'est cher. C'est pour cela que ce n'est pas à la portée des individus, des personnes, mais c'est le travail de l'État. Il faut que l'État mobilise beaucoup de ressources pour la maîtrise en eau. Et cette mobilisation de la ressource dans le secteur de l'eau est un peu négligée, je peux le dire, parce qu'aujourd'hui, si nous avons le problème dans l'insécurité alimentaire, c'est parce qu'on utilise peu d'eau pour l'agriculture, pour l'élevage, mais aussi même quant à la consommation humaine, même, on ne donne pas le travail de la réalisation. L'État met des moyens, mais la mise en œuvre est un problème. Et ce qui fait qu'on a l'impression que l'État ne fait rien. Mais alors que l'État met beaucoup de moyens. Il revient donc à ce que l'autorité de l'eau, qui est le ministère de l'eau et de l'énergie, à travers déploie des moyens importants pour que la qualité soit, et la qualité dans la durabilité soit. Dans cette unité de production, montée dans le but premier de faciliter l'accès à l'eau potable, dans une région affectée douloureusement par l'insécurité, la prise en compte de la pro-genre rend convivial l'environnement de travail.
Nous collaborons très bien, on s'entend très bien dans mon équipe. Ça fait plus de 6 ans qu'on travaille ensemble, nous n'avons pas de soucis. On se comprend bien. Je les considère comme mes enfants, hein. Nous avons plus de relations familiales, donc on est entre nous, frères et sœurs, donc eux ils me prennent comme leur maman. Il n'y a pas vraiment de soucis. Ici comme ailleurs, en matière de réalisation de forage, il reste à contrôler la qualité des équipements techniques utilisés, la qualité de l'eau de forage qui peut venir directement des veines et des sources d'eau, des rivières souterraines ou de la nappe phréatique. L'État a perdu la main. Parce que l'autorité de l'eau, qui est le ministère de l'eau et de l'énergie, aujourd'hui les normes même n'existent pas. Quelles sont les normes d'un forage? Parce qu'une personne lambda ne connaît pas les normes d'un forage. Aujourd'hui le secteur de l'État décentralisé ne veut pas accepter qu'on fasse un forage, même si c'est pour un particulier, sans qu'ils surveillent. Eux-mêmes, la qualité dans la formation laisse encore à désirer. Il faut que l'État accompagne, parce qu'il faut un grand travail. Le travail d'abord de qualité dans le secteur, dans le ministère de l'eau et de l'énergie. Et en fait, pour que les particuliers qu'ils font, il faut, je peux dire qu'il faut une éthique pour que le secteur privé qui accompagne l'État dans la maîtrise de l'eau soit pas n'importe quel secteur privé, que ce soit des gens qui ont la maîtrise de la chose. Et pour que le travail fait doit être durable. À l'extrême nord, le conseil régional qui a fait de la maîtrise de l'eau un point essentiel de son plan de développement laisse entendre que l'eau peut aider à la production énergétique à faible échelle, à l'irrigation pour l'agriculture et l'élevage, à la transformation de la production locale, à la lutte contre l'insécurité alimentaire.